Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous toujours dans 1 Timothée, je vous dis, nous allons aller dans le chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, je vais vous lire les versets 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc ici, après que Paul ait révélé la présence de faux docteurs au sein de l'église d'Éphèse, lorsque nous avons étudié avec vous 1 Timothée chapitre 1er, versets 3 à 7, côté Paul, il était relevé déjà à Timothée la présence des faux docteurs au sein de l'église d'Éphèse. Nous avons ça dans 1 Timothée chapitre 1er, dans verset 3, quand il t'a parlé avec Timothée, il dit: je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. De recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est parce que au sein de cette assemblée, tu as des gens qui étaient mandatés sûrement par le diable pour que tu bailles de mauvaises doctrines. Voilà pourquoi Paul dit de mettre là dans l'église d'Éphèse pour que tu es capable de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et dans les versets 18 à 20, toujours dans 1 Timothée chapitre 1er, ça a noté déjà, côté il dit: la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, etc. Donc là encore, Paul a déjà révélé la présence de faux docteurs au sein de l'église d'Éphèse. Donc après que l'on ait fait ça, et ensuite après que l'on ait contrecarré, certains de leurs enseignements par les instructions positives que l'on ait dans les chapitres 2 et 3. Donc maintenant, dans 1 Timothée chapitre 4, ici, Paul lui attaque directement aux faux docteurs en traitant plus particulièrement de leur origine et de leur conception. Donc, qui ça Paul t'a fait déjà? Il t'a révélé la présence des faux docteurs, de monde qui t'a fait véhiculer de fausses doctrines au sein de l'église d'Éphèse. Il t'a placé Timothée là pour que Timothée t'ait recommandé à certaines personnes pour que pas enseigner l'autre doctrine. Ça, il était révélé à Timothée présence moun sa yo. Et dans les chapitres 2 et 3 que nous avons avec ou déjà, donc Paul il était contrecarré enseignement faux docteur ça a fait véhiculer au sein de l'assemblée. Dans le chapitre 4, maintenant, Paul attaque directement ces faux docteurs. Et quand il dit dans le verset 1er, l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément. Donc Paul lit renouvelé à Timothée les avertissements qu'il était déjà bail dans les années précédentes aux anciens d'Éphèse, lorsque Paul était pour entrer à Jérusalem, côté où tu as pas mettre monsieur en bas, tu as pas l'arrêter, monsieur pas pas le jouer encore, tu as pas l'arrêter monsieur, et puis tu as pas tellement en difficulté côté tu as pas demandé pour que lui aller devant César dans Actes chapitre 20 verset 29 et 30. Donc Paul était déjà, avant même que il était entré à Jérusalem pour être arrêté, donc Paul était déjà parlé aux anciens d'Éphèse qui sont capables d'arriver, que gagne des faux docteurs qui entré au sein de l'assemblée ça, donc pour simer pagaille. Donc lorsque nous lisons Actes chapitre 20, les versets 20, 29 et 30, quand il dit: je le sais, c'est parole de Paul, quand je ne serai plus là, des loups féroces
se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. Donc ici, lorsque Paul a parlé des loups féroces, il fait allusion à des personnes, mais tellement moun sa yo va contre Christ, tellement moun sa yo va c'est moun qui va détourner moun de bon Dieu. Donc Paul, eh bien, il prend image de un animal féroce en parlant de loup, ok? Des loups féroces, pas épargner troupeau ça. Ça veut dire des faux docteurs. C'est comme si Paul dit après mon départ, moi connais que il y a des faux docteurs qui ont entré au sein de l'assemblée ça et ils pas épargner troupeau. Il dit de vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Ça que il dit là, il dit de vos propres rangs. Ça veut dire dans saint nom. Ça veut dire au sein de cette assemblée même. Ça veut dire de monde qui dans l'assemblée Éphèse là, des leaders bien sûr, parce que si on a enseigné, si on est capable d'enseigner, parce que job enseignement, c'était une tâche qui était incombée dans le temps aux anciens. C'était anciens seulement qui étaient droit pour enseigner. Donc si Paul parlait comme ça, c'est que il fait allusion à des anciens qui étaient dans l'église d'Éphèse. Eh bien, Paul dit après mon départ, moi connais moun sa yo, faux docteur sa yo pas épargner troupeau. Et qui côté moun sa yo, il dit de vos rangs, ça dit dans votre sein même, dans sein l'église là. Et qui ça texte là dit lorsque dans le chapitre 4 de Timothée, l'Esprit dit expressément dans le jour qu'a vidéo dans les derniers jours, donc qui ça cap gagné, il dit eh bien gagné de faux docteurs, de monde qui a abandonné la foi. Si vous regardez 1 Timothée chapitre 4, il dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc c'est ça que y aurait l'apostasie. Nous t'ai parlé en pile de ça. Apostasie personnelle, apostasie théologique, apostasie morale. Nous t'ai parlé en pile de bagages ça. Donc c'est des avertissements que Saint-Esprit baille et toujours baille. Des avertissements que Saint-Esprit toujours baille tout au long des Écritures, donc pour mettre nous en garde contre le danger de l'apostasie. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 4 à 12, Actes chapitre 20, verset 29 et 30, 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 12, Hébreux 3, verset 12, Hébreux 5, verset 11, verset 11, Hébreux 6, verset 8, verset 8, Hébreux 10, verset 26 à 31, 2 Pierre 3, verset 3, 1 Jean chapitre 2, verset 18, Jude 18. Donc c'est entre autres des textes donc, qui mettaient l'Église en garde contre le danger de l'apostasie, c'est-à-dire du monde qui est des chrétiens, bien sûr, qui a quitté ça, qui a abandonné la foi, qui a attaché à des esprits séducteurs, qui a tombé dans le diable. Il y a des doctrines de démons. Seigneur, on va faire nous grâce, Seigneur, nous-mêmes qui avertis et nous, mon Dieu, pour nous sauvegarder, nous, pour que nous ayons l'amour pour la vérité. Fais-nous grâce, Seigneur, pour nous ayons l'amour pour la vérité. Nous pas d'accord, au Dieu Tout-Puissant, faire défection. Nous pas d'accord dans notre sein, il y a une défection, au Dieu Tout-Puissant. Va aider peur pour au Dieu Tout-Puissant, pour nous sauvegarder, nous, mon Dieu, pour nous dire à Jésus et à Jésus seul, pour que Dieu soit capable constamment sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, pas quitter qu'un adhérer avec plaisir malsain dans le monde ça, pas quitter qu'un adhérer avec richesse dans le monde ça, pour nous connaître vanité des vanités, tout n'est que vanité, permettre que Dieu, nous, mon Dieu, capable de fixer sur les choses invisibles, parole nous dit les choses visibles sont éphémères, alors que celles qui sont invisibles sont éternelles. Fais-nous grâce au Dieu Tout-Puissant pour ne pas faire défection, mais pour nous marcher toujours de victoire en victoire avec l'amour pour la vérité. C'est prier nous au nom de Jésus. Amen. C'était pasteur Enel Toussaint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu.